Et bonjour tout le monde. Je sais pas pourquoi je prends cet accent ridicule, mais c'est pas grave. Donc oui, c'est le marathon Ouprun qui démarre sur un magnifique écran noir avec un overlay rigolo. Je vais le remplir de ce pas avec le jeu. Donc oui, Ouprun c'est quoi? J'ai vu des gens qui se posaient la question. C'est un marathon de speedrun qui aura lieu tout le week-end sans interruption jusqu'à demain soir à minuit. Donc voilà, vous aurez du speedrun tout le week-end sur cette chaîne. Alors qu'on me signale un écho, mais l'écho je sais pas d'où il peut venir parce que j'ai pas de soucis chez moi. Vous m'en excuserez, je tousse un peu. Et ça je peux rien y faire. Donc oui, il y a sûrement les modos ou quelqu'un qui va pouvoir vous passer le planning pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Et puis moi je vais commencer avec Ori and the Blind Forest. Donc je vais prendre le temps d'expliquer quand même la catégorie qui est un peu particulière. Donc c'est All Skills No Out of Bounds. C'est un truc... c'est pas du Any%, c'est pas du Any%, le Any% qui est la catégorie généralement la plus rapide. Là en fait le but ça va être de récupérer tous les skills. Donc en fait il y a différents arbres posés dans le jeu à différents endroits qui donnent des skills différents, donc il faut que je les récupère tous, et j'ai pas le droit de faire d'out of bounds parce qu'il y a beaucoup d'out of bounds dans ce jeu, et ils font que la run Any% est complètement pétée, et assez lisible à mon goût, mais ça c'est personnel. Donc je vais commencer. Mon timer, où est-ce qu'il est? Mon timer, il faut que je le relance, très bien. Et donc oui, pour ceux qui se posent la question, je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je fais, mais c'est pas forcément facile tous les jours non plus. Donc voilà. Donc on va se lancer ça tranquillement, l'estimate 45 minutes, mais normalement si tout se passe bien, je vais faire largement en dessous de 40 minutes. Je devrais faire autour de 38 minutes. Après, s'il y a des choses qui se passent mal, évidemment, bah, ça va prendre plus de temps. Mais il y a de très peu de chances que je dépasse cet estimate que j'ai fait assez large. Et donc on va se lancer ça. Allez, 3, 2, 1... c'est parti. Donc là je viens de faire déjà une première strat avec un menuing assez particulier où en fait j'ai appuyé sur A et B en même temps lorsque j'ai lancé une partie, ce qui me permet d'accéder au menu plus rapidement pour pouvoir passer la première cutscene du jeu, qui est en fait le prélude. C'est un prélude jouable, mais vu qu'on peut le skipper, bah on le skip. Et du coup ça m'a permis de gagner 2 secondes. Ensuite la deuxième chose que j'ai faite c'est cacher l'interface. Ça permet de... En fait tout au long du jeu il y a pas mal de boîtes de dialogue, et donc si on cache l'interface on n'a pas les boîtes de dialogue, donc ça fait gagner pas mal de temps. Et oui, j'ai commencé un tout petit peu en avance, mais ça c'est pas grave parce que de toute façon vaut mieux prendre un peu d'avance au début plutôt que de prendre du retard sur la durée, si vous voyez ce que je veux dire. Hop là. Donc la première chose à faire, c'est récupérer Sane, qui est un peu notre Navi pour ceux qui connaissent bien Ocarina of Time et tout ça. Sauf que là, Sane il est moins relou, et même il est vachement pratique parce que c'est lui qui permet d'attaquer les ennemis. Comme je viens de le faire. Donc au début du jeu, là, pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Hein. C'est un jeu du type Metroidvania, donc au début, j'ai pas beaucoup de possibilités pour me déplacer dans le jeu. Donc je suis un peu contraint de suivre le chemin qu'on m'impose. Mais très rapidement, ça va un peu partir en vrille et je vais plus du tout faire ce qu'on est censé faire. Là, je vais me diriger vers le premier arbre de skill. En récupérant au passage des pierres clés, donc les pierres clés qui sont un élément qu'on retrouve tout au long du jeu. C'est ce truc là que je viens de récupérer. Donc ça permet d'ouvrir des portes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle pierre clé peut ouvrir n'importe quelle porte à partir du moment où on en a suffisamment. Donc là par exemple il y a une porte juste en dessous, il faut 2 pierres clés, j'en ai récupéré 2, je peux ouvrir la porte. Et donc ça va être assez important à retenir parce que un peu plus tard, je vais pouvoir dupliquer des clés pour éviter d'aller en chercher un peu partout. Ce qui va me faire gagner pas mal de temps. Donc pour ceux qui se poseraient la question,
Le record du monde est fait par... je crois que Wolf l'a récupéré, donc qui est un runner suisse. Par contre, je sais plus le temps exact, ça doit être... c'est en dessous de 32 minutes, je crois, c'est 31 minutes 44, quelque chose comme ça. Moi, mon PB est bien au-delà, mais c'est pas... Enfin, d'une part, j'ai aucune prétention d'atteindre le record du monde, et en plus, j'utilise une route qui est quand même beaucoup plus safe. Mais qui dit route plus safe, dit route plus lente, donc c'est aussi normal que mon temps soit moins élevé. Et donc là, on va arriver au premier arbre de skill, où je vais faire une technique qui s'appelle le save skip. Enfin, plusieurs noms, mais on l'appelle, enfin moi je l'appelle comme ça. Donc, je pose un point de sauvegarde, je lance la cutscene, j'ai oublié une partie du menuing, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai posé un point de sauvegarde, j'ai lancé la cutscene avec X, puis j'ai rappuyé sur B, parce que sur les points de sauvegarde, en fait, quand on appuie sur B, ça permet d'accéder à l'arbre des compétences. L'arbre des compétences sur laquelle j'ai mis une compétence, qui est en l'occurrence une compétence qui me permet de... Ou on peut appeler ça un talent aussi, enfin... Bref, c'est juste imagé. Qui me permet de... En fait, c'est une compétence qui s'appelle... J'ai plus le nom en tête, mais en gros, ça fait un aimant XP, donc tout ce qui est point d'expérience, santé, tout ça... Et bah je vais pouvoir les attraper de beaucoup plus loin et ça va servir au skip que je vais faire. Donc là j'étais censé aller à gauche, mais je ne vais pas à gauche. Et on va faire ce qu'on appelle le Frankie Journey. Donc il y a ce Frankie, enfin on appelle ça un Frankie, c'est un monstre. Qui est un peu un mix entre une grenouille et un singe. Donc en anglais ça fait Frankie parce que frog et monkey. Et donc là je me balade avec lui. Et donc il y a un truc que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai récolté des points d'expérience à des points très précis. Faut que je me concentre un peu. Et donc ces points d'expérience, en fait, ils vont me permettre, à la fin, quand je vais devoir tuer ce Frankie, il va me donner 4 points d'expérience et ça va me faire passer un niveau. Ce qui va me permettre, là actuellement, vous pouvez voir, j'ai 2 points d'énergie. Faut que je fasse gaffe. Là actuellement, j'ai 2 points d'énergie. Et en fait, je vais pouvoir ouvrir une porte. Il y a des portes qu'on peut ouvrir avec des points d'énergie. Et je vais pouvoir ouvrir une porte qui nécessite 4 points d'énergie. Grâce au level up qui va me rendre toute ma vie et toute mon énergie. Donc là, je vais remettre l'interface pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc là, vous voyez, sur le cercle au milieu, j'ai quasiment ma barre d'expérience remplie à fond. Je tue le Frankie, je mets 2 points d'énergie dans la porte, je passe un niveau, je remets 2 points d'énergie dans la porte et elle s'ouvre. Et donc là, c'est un gros skip que je viens de faire, qui me fait gagner plusieurs minutes. Et qui va me permettre d'accéder directement au 3ème skill sans avoir à passer récupérer le 2ème, que je vais récupérer plus tard, parce que j'en ai besoin. Mais cette route-là fait gagner beaucoup de temps. Et donc là, c'est un peu le moment critique où je ne peux pas sauvegarder. Et donc là, mon dernier point de sauvegarde, il était quand j'ai récupéré le skill précédent. Donc faut absolument pas que je meure, sinon je perds 2 minutes. Et donc là c'est bon, j'ai passé la dernière difficulté, donc je vais pouvoir sauvegarder. Là il y a une roche qui me permet de récupérer des points d'énergie. Donc quand j'ai des points d'énergie, je peux sauvegarder. Et sauvegarder me fait dépenser un point d'énergie. Donc là c'est bien, c'est passé. C'est juste une strat rapide pour éviter d'avoir à attendre. C'est un peu chaud mais c'est bien passé. Mince. Ah, petite erreur de timing de ma part. Hop, c'est bon, c'est pas grave. Et donc je vais pouvoir aller chercher le double jump. Là je vais y aller safe hein, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est pas bon. C'est bon. Je vais pouvoir récupérer... On est bien là, on est bien. Donc là j'ai récupéré le double jump qui est le 3ème skill. J'ai toujours pas récupéré le 2ème skill mais comme j'ai dit je vais le récupérer plus tard. Donc là maintenant je vais pouvoir aller directement à l'arbre Ginzo.
Parce que pour finir le jeu... Alors normalement pour finir le jeu, il faut faire 3 donjons. Parce qu'il y a 3 donjons dans le jeu. Donc il y a l'Arbre Ginzo, les Ruines Forlorn et le mont Oru. C'est bien ça. J'ai plus forcément les noms en français parce que je ne run qu'en anglais. Mais c'est le mont Oru, effectivement. Et donc dans chacun de ces donjons, on va récupérer un genre de clé en fait. Déjà il faut récupérer la clé d'accès au donjon. Que je vais faire d'ici un instant. Alors que pendant ce temps, un petit skip qui fait gagner 1 minute 30 si j'arrive à le faire. Voilà. Donc ça paraît rien, mais j'ai gagné beaucoup de temps avec ça. Faut que j'arrête de faire le con. Un petit... un petit save skip. En fait, les save skips, à chaque fois que je les fais, c'est pour éviter de déclencher des cutscenes ou pour pouvoir bouger pendant des cutscenes. Là, en l'occurrence, normalement, dans cette séquence, voilà, il y a Gumo qui est censé pousser le levier, ce qui fait tomber des pierres. Sauf que du coup, ça n'arrive pas. Et du coup, cette séquence est assez simple à passer. Et là, j'en ai encore fait un pour pouvoir bouger pendant la cutscene. Et je récupère la clé qui permet d'accéder au premier donjon. Donc comme je disais, les clés d'accès au donjon permettent de rentrer dans les donjons, ce qui paraît logique. Et à la fin du donjon, on va débloquer un événement qui va permettre de continuer son chemin. Donc en l'occurrence, à la fin de l'Arbre Ginzo, pour l'instant, l'eau est empoisonnée partout. Et en fait, le fait de finir l'Arbre Ginzo va, entre guillemets, remplir le monde d'eau pure. Et du coup, on va pouvoir nager dans l'eau qui est désormais pure. Alors que si je nage dans l'eau empoisonnée, ça va me faire des dégâts. Et ce qui va se passer pendant cette run, c'est que le deuxième donjon, on n'en a absolument pas besoin. Du coup, je vais complètement le skipper, il n'y a absolument rien à y faire. Donc, pourquoi s'embêter? Une fois que j'aurai fini avec le premier donjon, donc l'Arbre Ginzo, je vais aller directement récupérer la clé du troisième donjon et faire le donjon final et finir la run. Et il va se passer beaucoup de choses intéressantes, vous allez voir. Si vous dites là, avec ce qui s'est passé au début, que la run est complètement pétée, vous n'avez pas vu la suite. Hop. Donc là, encore une cutscene, donc encore un save skip. Et on va rentrer dans l'Arbre Ginzo. L'Arbre Ginzo, où je vais récupérer le dash. Le dash qui est, on va dire, un peu le mouvement signature de ce jeu. C'est quelque chose que apparemment beaucoup de gens n'ont jamais vu dans d'autres jeux que celui-là. Et c'est vrai que c'est assez novateur, je trouve. Et surtout, on va pouvoir l'exploiter pour pouvoir se déplacer beaucoup plus vite que ce qui était prévu à la base. J'ai fait un peu le fou là, mais ça passe. Très bien. Vous remarquerez que je prends des risques quand même. Je veux montrer du beau jeu. Arbre Ginzo, c'est un peu ma némésis, on va dire, parce que c'est souvent là que je fais beaucoup de bêtises. Et que beaucoup de mes runs finissent en vrac et je reset parce que ça m'énerve, il y a toujours un truc qui se passe mal. Mais là pour l'instant ça se passe bien. Oui, je vois le chat mais j'évite de le lire parce que je tiens à rester concentré. Il va se passer beaucoup de choses dans pas très longtemps. Donc c'est mieux que je reste concentré plutôt que je lise le chat. Hein. Ne vous inquiétez pas, si jamais je vois un truc passer, j'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Donc là c'est un mini-boss que normalement on peut faire assez vite, sauf que là comme on n'a aucune amélioration de type attaque, c'est assez lent. Donc je vais essayer de faire une technique assez optimisée, là j'essaie de tirer de manière assez optimisée pour pouvoir faire plus de dégâts par seconde.
Et le mini-boss peut aller à différents endroits. Bon, ça y est, je l'ai eu, je me suis fait toucher à la fin, mais c'est pas grave. Là, il y a un point de santé, je vais le récupérer, histoire d'être safe. Donc là, voilà, je récupère encore des pierres clés. Celle-là, j'ai pas le choix parce que il n'y a pas moyen de faire autrement. J'ai raté le petit saut, tant pis. Et donc dans la salle suivante, on va avoir le dash. Et je vais commencer à expliquer ce qui s'appelle le speed dash. Pas le dash, le bash, pardon. Le dash, ça c'est dans l'extension qui n'est pas encore sortie sur PC. Donc voilà, le speed bash. Donc déjà, je vais vous montrer ce que c'est un bash. En gros, je vais sauter, je vais appuyer sur Y et sur les lanternes, sur les ennemis et sur les projectiles, sur différents trucs. Voilà, comme ça, je peux me propulser dans une direction donnée. Et donc le speed bash, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de déplacement avancé. Où je sais pas si vous pouvez le remarquer pour l'instant, mais je me déplace quand même beaucoup plus vite. C'est pas prévu à la base. En fait, on a remarqué que si on donne une direction au bash et que en relâchant le bouton Y, donc pour lancer le bash, à ce moment-là, on relâche aussi la direction. Et ben en fait, le Ori va garder la vitesse de propulsion du bash. Là, je me prends des dégâts, c'est normal. Et du coup, grâce à ça, ça marche uniquement de manière horizontale. Et grâce à ça, on peut se déplacer plus rapidement. Et donc là, maintenant, ce qui va arriver, c'est une duplication de clés. Donc je l'avais dit que j'allais dupliquer des clés. Donc là, j'ai mis 3 clés dans la porte. Je meurs, je respawn. Et en fait, le jeu, comme je respawn assez loin, le jeu, il sait pas trop. Il sait pas trop ce qui s'est passé, il y avait les clés dans la porte, du coup le jeu va me rendre les clés que j'avais mis dans la porte, mais comme j'étais assez loin, il va aussi remettre les clés sur la map. Et du coup, les clés ont été dupliquées, donc là voilà, j'en ai mis 4 et j'en ai encore 2 dans mon inventaire, je viens d'en récupérer une autre qui va me servir plus tard. Et donc c'est magique. Et du coup ça va servir notamment dans la zone suivante où on doit aller chercher des clés sous l'eau justement. C'est toute la phase où en fait tu découvres que tu peux nager parce que l'eau est maintenant pure. Et il faut aller chercher des clés sous l'eau, c'est assez long sauf que du coup on le fait pas. On le fait pas parce qu'on a dupliqué les clés auparavant. Et donc là il y a encore un skip qui va arriver, ce qu'on appelle le core skip. Donc là vous venez de voir en haut que il y a des blobs roses un peu bizarres qui retiennent le cœur de l'arbre prisonnier. Donc normalement, il faut faire la salle de droite et la salle de gauche pour pouvoir libérer le cœur. Sauf que là, je suis sur le point de gagner un niveau. Et donc avec cette expérience, je me mets juste là et avec le blast, avec l'explosion que fait le niveau supplémentaire, ça permet de péter les deux côtés d'un coup. Et un dernier skip qui arrive dans la Ginzo, c'est très très dense. J'ai fait un save skip pendant cette cutscene. Allô? Et du coup, vous aurez remarqué que je n'ai pas d'eau. Normalement, là, c'est une zone qui a fait pester beaucoup de gens parce que normalement, il y a l'eau qui monte en même temps. C'est un peu la pression, tout ça. Sauf que là, avec ce save skip, on n'a pas l'eau qui monte et du coup, on est peinard. Sauf que je vais quand même éviter de faire n'importe quoi parce que si je meurs, à ce moment-là, j'aurai l'eau. Et j'ai absolument pas envie que ça arrive. Donc, j'ai déjà pris des dégâts, faut que je fasse gaffe. J'ai... ouais. Là, normalement, je pense que j'ai 3 points de vie, ça devrait le faire. J'en ai peut-être... Non, j'ai que 2 points de vie, en fait. Donc, je vais faire gaffe. Effectivement, j'ai que 2 points de vie. Allez, on arrive à la fin, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Voilà. Et donc là, vous aurez remarqué aussi que j'ai remis l'interface. C'est juste pour cette boîte de dialogue qui arrive. Vous allez voir dans quelques secondes. Parce que si on cache l'interface sur cette boîte de dialogue, le jeu va entre guillemets softlock l'espace d'un instant. Et du coup, c'est une perte d'environ 5-10 secondes pour ne rien, enfin, qui sert à rien quoi. Et donc là voilà, on était dans la zone où normalement je suis censé aller chercher des pierres clés sous l'eau, sauf que comme j'en avais déjà stocké auparavant, grâce à la duplication, je peux directement ouvrir la porte, et là je suis trop bas, donc je vais faire le tour. Je peux aller chercher le stomp.
Et donc là, on va avoir un gros problème. C'est-à-dire que normalement, pour sortir de cette zone, je suis censé avoir le tir chargé. Donc en gros, Sane va faire un genre d'explosion qui fait beaucoup de dégâts et surtout qui peut péter certains rochers. Sauf que ce tir chargé, je ne l'ai pas. Parce que c'est le deuxième skill que je suis pas encore allé chercher. Donc techniquement, je suis un peu bloqué dans cette zone, sauf qu'on a trouvé une manière de sortir, grâce à un autre glitch. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est parce qu'il est très technique, avec pas mal de techniques alternatives, on va dire. Donc là, je récupère ça, c'est juste pour plus tard. Et donc je vais faire un save drop. Alors le setup, c'est bien, c'est passé. On va faire gaffe quand même. Donc là voilà, j'ai fait une sauvegarde au-dessus du vide. Et quand je reviens sur la map, en fait, le jeu il aime pas qu'on sauvegarde au-dessus du vide. Du coup, il va me remettre à la première plateforme qu'il trouve en dessous de moi. Il s'avère que c'est une plateforme qu'on peut péter avec un stomp. Le stomp que je viens de récupérer. Et là, j'ai fait le con. J'aurais dû sauvegarder. C'est pas grave. Je vais pouvoir vous remontrer du coup. Évidemment, ça marche plus. Évidemment, j'aurais dû sauvegarder. Voilà. Et donc en fait, le jeu, l'espace d'un instant, sur ce save drop, l'espace d'un instant, on est sous l'eau, mais on marche sous l'eau en fait. Ce qui normalement n'est pas possible. Et en fait, ça permet d'avoir juste le temps de déclencher un stomp qui permet de péter la plateforme. Alors que normalement, le stomp, on ne peut pas le faire sous l'eau. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut sortir de cette zone. Et donc là, je vais faire un cutscene skip. Donc là, juste devant moi, il y a le trigger d'une cutscene. Et en fait, avec un bash bien placé, on peut passer outre. C'est une cutscene de 15 secondes que normalement on peut pas esquiver. Il y en a quelques-unes comme ça, des cutscenes qu'on peut pas esquiver. Donc c'est quand même pratique. Là, faut que je fasse gaffe. C'est bon, c'est passé. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, évidemment. Et donc là, maintenant, je vais enfin me mettre en quête du deuxième skill que j'aurais dû récupérer bien auparavant, mais qui ne nous servait pas jusqu'à présent. Et là, c'est rigolo parce que du coup, je fais un peu le jeu à l'envers. Là, normalement, toutes ces cutscenes-là, je suis censé les voir dans un sens différent. Avec un stomp, si j'arrive à bien le placer, voilà, on peut détruire ce rocher, alors que normalement on peut le détruire uniquement avec un tir chargé. Et donc là, ce Franky qui tombe pile poil pour pouvoir nous projeter avec un speed bash vers l'arbre de skill qui va donner le tir chargé. Donc le tir chargé, on va pas beaucoup s'en servir, je vais m'en servir vraiment 2-3 fois parce que c'est... Ça sert un peu pour attaquer, notamment pour expédier certains mini-boss, ce que je vais faire un peu plus tard. Et donc ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que quand on met une nouvelle habilité dans l'arbre des habilités, ça fait un point de sauvegarde automatique. Ça va être intéressant à exploiter plus tard pour des techniques un peu avancées que j'expliquerai en temps voulu. Mais surtout, c'est aussi une des bases du save skip. Il y a deux manières de faire le save skip. Soit en mettant en mettant une nouvelle habilité dans l'arbre d'habilité, soit en faisant ce qu'on appelle un rekindle. Donc c'est quand on est sur un point de sauvegarde, on peut re-sauvegarder par-dessus. Donc c'est les deux manières de le faire. Mais avec les points d'habilité, ça va être utile un peu plus tard. Et donc comme j'ai dit, je reviendrai dessus en temps voulu. Une petite technique que je vais faire qui s'appelle le air stomp. On fait un stomp sur un ennemi, ça fait une onde de choc et ça permet de péter des murs. J'ai combien de points de vie? J'ai tous mes points de vie, très bien, je peux aller vite. C'est-à-dire me prendre un damage boost ici et monter.
Et donc là, j'ai suffisamment de points d'habilité pour récupérer le triple saut. Le triple saut qui va servir pour un énorme skip juste après. Donc ce que je disais auparavant, c'est que le deuxième donjon, on n'a pas besoin de le faire. Là, on arrive dans une zone où en fait, normalement, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un gros stomp sur le gros oiseau qui est un peu l'antagoniste du jeu. Et ensuite, normalement, on est censé aller d'abord à gauche pour faire les bois brumeux. Les bois brumeux qui permettent de déverrouiller l'accès au deuxième donjon qui est en dessous. Donc les ruines forlornes. Sauf qu'il n'y a pas besoin de le faire. Et ensuite les ruines forlornes qui sont censées débloquer l'accès à Soropas. Donc là, j'ai plus le nom en français. Soropas qui permet d'avoir la clé pour la zone finale, donc le Mont Oru. Sauf que là, du coup, je vais aller directement à Soropas grâce à un gros skip. Et après, il faudra que je retourne dans les bois brumeux pour récupérer le dernier skill. C'est tout. Et donc là, attention, pour ceux qui connaissent pas, préparez bien vos yeux parce que si j'arrive à le passer first try, ça va être magnifique. C'est ce qu'on appelle le Sorobash. Donc c'est une technique qui a été trouvée assez rapidement. Déjà ça commence bien parce que je me suis pris un dégât. Mais normalement c'est pas grave. Ok, j'ai toute ma vie, très bien. Et donc en fait on va manipuler ces oiseaux pour pouvoir passer directement à travers les pics. Non, faut que je fasse un deuxième try, faut pas que je perde de vie trop tôt. Nice. Ok, c'est plutôt bien passé. Et donc là, voilà, je me retrouve dans, je me retrouve 2 zones plus loin. Je suis censé faire 2 zones auparavant pour débloquer celle-là, sauf que du coup, j'y suis déjà. Et du coup, bah, dans cette zone, je vais pouvoir récupérer un skill et surtout, je vais pouvoir récupérer la clé qui donne l'accès au donjon final, ce qui rend totalement obsolète en fait le deuxième donjon. Et si je fais n'importe quoi, on va pas être potes. Donc ça c'est une zone assez chaud où en fait, bah, comme c'est une zone assez loin dans le jeu, on est censé avoir beaucoup de vie, beaucoup d'habilité, tout ça, sauf que je suis un peu à poil, j'ai que 5 points de vie et... Ok, ça c'est bien passé, j'ai que 5 points de vie, 3 points d'énergie. Donc c'est un peu chaud, faut vraiment que je fasse pas le con, sinon la mort est quasiment instantanée. Et donc là j'enchaîne plusieurs petits skips, donc normalement il fallait, pour le laser précédent, il fallait aller chercher un rocher, sauf qu'il y a juste la place de passer, avec un triple saut. Et donc là, je vais m'aider de cette grenouille. Je vais l'emmener un peu plus haut, normalement elle n'est pas censée aller aussi haut, mais je vais l'accompagner avec moi, comme ça. Ce qu'elle appelle le frog juggle, donc le jonglage de grenouilles. En français dans le texte. Et donc en fait cette grenouille elle a des propriétés un peu particulières, c'est-à-dire que son tir, eh ben, il casse tout. Il casse tout de manière assez aberrante. Et donc ça permet de péter cette plateforme alors que normalement il faut faire un gros détour. Et on peut la péter avec 3 stomps par-dessus. Sauf que là je la pète par en dessous et avec un seul tir. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et ça va m'éviter de faire un détour une fois que j'aurai récupéré le saut chargé. Juste ici. Je suis assez content parce que là pour l'instant ça se passe plutôt bien. Hormis ce petit brain fart que j'ai eu. Que j'ai eu un peu plus tôt au moment du save drop. Ça se passe pas trop mal. Et donc là la prochaine technique qu'on va faire, c'est un cutscene skip absolument aberrant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la cutscene qui arrive, le jeu nous interdit de la skipper. Sauf que nous, comme on est des rebelles, on va quand même la skipper. Et donc c'est grâce à ce qu'on appelle l'ability skip, qui est un peu une variante du save skip. Donc là... Ouais, si, c'est bon, je l'ai déclenché. Donc là, en fait, en appuyant en déclenchant une botte de dialogue,
Et en appuyant sur A et B en même temps, je reprends le contrôle de Ori tout en ayant l'arbre d'habilité encore visible, qui va me permettre de dépenser un point d'habilité dès que j'ai récupéré. Tac, voilà. Dès que j'ai récupéré la clé d'accès au 3e donjon, je dépense un point d'habilité, ce qui me permet de faire une sauvegarde au moment où la cutscene est censée se déclencher. Et au moment de relancer le jeu, et ben la cutscene est skippée. Voilà, c'est magique. Et c'est beau. Donc là maintenant c'est la descente, pas aux enfers, mais je dois tout redescendre. Donc heureusement ils ont bien prévu le coup, il y a un chemin tout tracé pour redescendre assez rapidement. Et maintenant je vais aller au bois brumeux. Bois brumeux que j'étais censé faire avant, mais que je fais maintenant. Parce que c'est un double avantage. Le fait d'avoir le saut chargé que je n'ai pas encore fait, je crois. Et ben le saut chargé fait que cette zone est complètement pétée et du coup je vais la faire en beaucoup moins de temps que ce qu'on est censé faire normalement. Vous allez voir ça dans pas longtemps. Voilà, donc le saut chargé c'est ça. Et le fait de pouvoir le faire un peu partout, ça me permet d'avoir... Il y a plusieurs endroits où en fait je suis obligé d'attendre normalement que les spitters ils lancent leurs projectiles. Et ensuite je fais des bâches sur les projectiles pour pouvoir avancer. Sauf que là il n'y a pas besoin du tout. Avec le speed bash aussi, ça, comme c'est des zones très horizontales, ça permet en faisant des gros speed bash de gagner pas mal de temps. Donc là je vais refaire un saut chargé pour aller dans la zone secrète, récupérer un point de compétence qui me servira pour le dernier ability skip qui aura lieu un peu plus tard. Voilà, c'est du planning. Les speed bash à gogo pour aller plus vite. Et oui, santé Hammer. Effectivement, il y a un skill dans les bois brumeux et c'est celui que je m'apprête à aller chercher. J'ai fait faire une énorme bêtise. C'est vraiment pas passé loin. Les bois brumeux, c'est une zone que j'aime beaucoup, mais qui en même temps est assez impardonnable. C'est-à-dire que c'est très facile de faire des erreurs, et les erreurs peuvent coûter extrêmement cher. Là par exemple, j'ai laissé normalement le Funky, je le tue. Enfin, il se tue lui-même. Donc là voilà, le dernier skill que je récupère, qui va être l'escalade et qui va très peu servir. Et donc là normalement le Funky il est mort, sauf que là il est pas mort, donc il y a une probabilité assez importante que je me prenne des dégâts. Non ça va, j'ai réussi à gérer. J'espère que ça va pas trop influer sur la suite, parce que j'ai fait des sauts que j'ai... Non c'est bon. Donc là toutes ces fleurs qu'on voit qui pendent soit au mur soit au plafond, elles apparaissent ou elles disparaissent quand je saute. Donc là le saut chargé permet de faire un gros skip, parce que normalement c'est... Là c'est une zone où les fleurs elles apparaissent au fur et à mesure et il faut réussir à les suivre pour aller jusqu'à la fin, sauf qu'il n'y a pas besoin. Et j'ai failli mourir. Et donc oui voilà, les fleurs apparaissent et disparaissent quand je saute. Pour la plupart. Et du coup bah faut bien prévoir son coup. Allez, on va tenter le beau jeu. Non, on va pas tenter le beau jeu en fait. Là normalement il y a moyen de faire un speed bash sur une distance extrêmement longue. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'ici. À partir de là où j'ai fait mon bash précédent. Sauf que l'angle est ultra précis et j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc j'ai préféré pas le tenter, j'ai vu que l'angle était pas bon du tout, donc je courais à ma perte. Donc c'était mieux d'assurer le coup. Hop. Ah, ça parle du run de Fez que je vais faire tout à l'heure. Content de voir qu'il y a des gens que ça intéresse. Pour ceux qui n'auraient pas vu, au marathon l'année dernière, j'avais déjà fait une run de Fez et j'avais avec moi Renaud Bédard qui était le développeur principal du jeu. C'était extrêmement intéressant. Il y a encore la VOD, notamment sur ma chaîne YouTube, elle doit être aussi sur les VOD du marathon. C'était vraiment un échange très intéressant qu'on a eu. Et les gens étaient vraiment saucés. Et donc pendant que je disais ça, bah, il y avait un mini-boss. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est fait vraiment expédier.
Grâce à une technique qui combine saut chargé et tir chargé, en fait, il prend un DPS monstrueux et du coup, c'est censé être un mini-boss, mais ça ne représente aucune difficulté. Alors que j'ai raté un bash, parce que ma manette a glissé. Et là, je suis pas sûr que ça passe. Non. Donc là, pareil, il y avait encore moyen de faire un speed bash extrêmement long. Mais j'ai un peu raté mon dernier bash, du coup, c'est pas passé. Et donc là, maintenant, bah, on va directement en direction du Mohoru, où il va encore se passer des choses assez incroyables. Ça n'en finit pas. Ah, là, c'est dommage. Là, il y a une zone un peu, je dirais pas cachée, mais il y a le haut de l'arbre qui était un peu caché. Du coup, j'ai mal anticipé le coup et j'ai pas pu garder ma vitesse. Donc là, c'est le moment un peu pépère. Hein, c'est le moment un peu pépère de la run où il faut juste que je retourne au Mohoru. C'est plus une zone où en fait on peut perdre du temps plutôt qu'en gagner parce qu'il n'y a vraiment rien de particulier. Il faut juste jouer correctement. Ce qui permet de ne pas perdre de temps effectivement. Mais il n'y a pas de technique particulière qui permette de gagner un temps monstrueux. C'est juste que là on va commencer à voir les grosses boules de lave qui balancent des rayons laser. C'est-à-dire ceci. Mais qui n'auront aucune influence. Et donc je vais quand même parler un peu du Mohoru. Normalement c'est un peu la zone finale où à l'instar d'un Zelda on va avoir des genres de trials. Donc en fait il y a 8 salles à compléter. Et ces 8 salles permettent de débloquer l'accès à l'escape final. Sauf que nous on va pas avoir besoin du tout de faire ça parce qu'en fait il y a de la lave au sol qui empêche l'accès à l'escape final. Sauf que grâce à un ability skip to save drop, donc je vais faire un ability skip qui va me permettre de faire un save drop, et ben je vais pouvoir passer sous la lave. Alors attention, accrochez-vous bien. Non. Non plus. Voilà. Donc là c'est lancé. Hop, je me mets au-dessus de la lave, je dépense un point de compétence. Et quand je reviens, je suis sous la lave. Donc là, maintenant, il faut que je bute ce mini-boss en faisant attention à ne pas aller trop haut, parce que si je saute trop haut, je meurs. Ce qui est un peu fâcheux. Mais c'est bien passé. Et donc on arrive à l'escape final, où il va rester un truc à faire, c'est-à-dire ne pas mourir. Mais surtout, je vais tenter de faire un early cycle. Donc en fait, il y a une zone à peu près à la moitié de l'escape où en fait il y a, ça y est, j'en perds mes mots. Il y a une zone au milieu de l'escape où il y a une éruption de lave, on va dire, qui apparaît à intervalles de temps réguliers, voilà, juste là, et c'est passé, magnifique. Donc en fait, en arrivant suffisamment tôt, on peut passer juste avant, et du coup maintenant, il faut juste que je ne meure pas. C'était chaud, c'est vraiment pas passé loin. Alors j'aurais pas été mort, mais j'aurais été vraiment en très mauvaise posture. Parce que j'aurais pas eu beaucoup de vie, et là, la probabilité que je me fasse toucher est assez importante. Coup de bol, j'ai pas été touché. Et donc on va se diriger tranquillement vers la fin de la run, où il y aura juste des cutscenes, et il faut que j'avance vers la droite. Et donc, c'est la fin du calvaire. Ce sera un temps très très honnête, vers les 38 minutes. Mon PB étant à 37-21, bah je suis pas trop loin, donc ça s'est plutôt bien passé. Et donc là voilà, c'est la fin du jeu. Comme vous n'aurez vu aucune cutscene pour les gens qui n'auraient pas encore fait le jeu, bah, vous ne serez pas spoilé.
Même si, vu que le jeu est sorti il y a plus d'un an maintenant, bah il y a prescription. Et oui, c'était prévu 45 minutes, mais comme j'ai dit, j'ai pris très large parce que le début de la run peut mal se passer. Sauf que le run s'est très très bien passé dans son ensemble, donc ça fait un temps vers les 38-10, je pense. Ça va être quelque chose comme ça. Et paf, ouais, 38-11, c'est vraiment très très honnête par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc là, vu qu'on a le temps, je vais laisser la cutscene de fin tourner. Et vraiment une cutscene magnifique, je trouve. En tout cas, elle prend vraiment tout son sens quand on a fait le jeu en entier et qu'on a vu tout le jeu, parce que là, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu abstrait, c'est peut-être un peu abstrait pour certains. Mais ouais, ça s'est vachement bien passé, je suis vachement content. Donc ouais, tout à l'heure, je vais faire Fez vers 16h30, quelque chose comme ça, d'une demi-heure. Vraiment, pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu, jouez-y, c'est vraiment un excellent jeu. Il y a une extension qui est sortie. Alors pour l'instant, l'extension elle est sortie uniquement sur Xbox One, et les développeurs arrêtent pas de dire qu'elle va sortir bientôt sur PC. Donc je pense que ça vient un peu comme Half-Life 3 où les gens ils vont dire ouais l'extension de Ori confirmed pour PC pour tout et n'importe quoi. Non je rigole, elle devrait bientôt sortir, en tout cas je l'espère parce que ça va relancer un peu la communauté de speedrun. Qui se repose un peu sur ses lauriers quand même maintenant. Donc ouais ça va être cool de voir l'extension arriver sur PC. Et puis sinon, pour ceux que ça intéresserait aussi, je vais faire cette même run, donc exactement la même, au Sunfest. Donc je vais continuer à m'entraîner pour ça. Et du coup, je streamerai sûrement du Ori assez régulièrement jusqu'au Stunfest. Et ce sera cool. Et donc oui, j'ai déjà vu Naruto dans le chat, donc c'est lui qui va enchaîner ensuite avec Gremlins 2, un jeu qui était à l'Ultime Decathlon 2, que beaucoup de gens ont appris du coup, et Naruto est vraiment très très bon dessus. Je l'ai vu runner un peu sur la fin, il est vraiment un très très bon niveau, donc vous allez voir, c'est rigolo. Et puis pour le reste du planning, vous pourrez aller voir déjà sur la chaîne Twitch, et puis je pense qu'il y aura bien quelqu'un pour remettre le planning dans le chat. Sur ce, la cutscene arrive à sa fin, du coup je pense que je vais rendre l'antenne. Et du coup, Naruto va pouvoir prendre le relais. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure pour Fez vers 16h30. A plus.